personne ne peut se donner ce droit-là de te rabaisser. Aucun individu ne peut se permettre, pas se permettre, parce qu'il y en a beaucoup qui se permettent de le faire, mais n'a ce droit-là. Aucun individu, et ce quel que soit, ça peut être ton compagnon, ta compagne, quelqu'un de ta famille, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, ton ami, quelqu'un que tu viens de connaître, ton patron. Personne n'a ce droit-là. Donc, personne, tu ne dois laisser personne se permettre d'avoir cette force-là sur toi, de se permettre d'émettre un certain nombre de choses en ce sens et de t'épuiser, de prendre ton énergie. Personne n'a ce droit-là. Donc, dès que tu en ressens, tu sens justement que c'est ce qu'on essaye de te faire, ne pas hésiter à y mettre fin. Mais également, chose que beaucoup de personnes font, des fois, ce n'est pas le problème, ne vient pas de l'extérieur, mais tout simplement de soi, parce que sans même que quelqu'un ait cet effet-là, fasse cette action-là vis-à-vis de nous, nous le faisons nous-mêmes. Tu le fais toi-même. Et c'est-à-dire que tu te rabaisses, tu portes un jugement sur toi sans même qu'on ne le fasse. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'intervient la confiance en soi, qu'il faut effectuer un travail sur soi afin de l'obtenir pour éviter justement que ce genre de choses se fassent, que ce soit venant de toi, venant de nous, que ce soit venant d'un élément extérieur. La confiance en soi, nous l'avons dès le départ. Il n'y en a pas d'autres qui naissent avec plus de confiance en soi que d'autres. Si la confiance en soi n'est pas présente comme il se doit ou à un certain stade de notre vie, c'est qu'un certain nombre de choses se sont faites durant l'enfance ou avant, ou durant une certaine période. Faire justement un recul sur sa vie pour déceler le moment où ça s'est produit, mais la majeure partie du temps, c'est durant l'enfance. L'enfance a un énorme impact sur la vie d'un individu. Donc souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé durant ton enfance, parce que tu as quand même certains souvenirs, même si on ne se souvient pas forcément de tout. Qu'est-ce qui s'est produit justement durant cette enfance-là, ce dont tu te reproches maintenant, à quel moment tu le faisais? À quel moment tu le faisais? Pourquoi tu le faisais? Vis-à-vis de quels parents? Est-ce que tu le faisais vis-à-vis de ta mère?
Est-ce que tu le faisais vis-à-vis de ton père, des deux? Pourquoi? Qu'est-ce que tu souhaitais obtenir en contrepartie lorsque tu te rabaissais justement? Qu'est-ce que tu souhaitais obtenir en contrepartie? Et que mine de rien, en le faisant, en commençant et en le reproduisant, c'est devenu une habitude et de manière inconsciente, ça s'est reproduit jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est ce que je souhaitais le plus le dire par rapport à ça, parce que souvent on se dit, oui, je ne fréquente que des personnes qui me rabaissent, je n'attire que des personnes qui me rabaissent, j'ai des amis qui me rabaissent, j'ai que des personnes dans mon entourage qui me rabaissent. Pourquoi? D'où est-ce que ça provient? À chaque fois, c'est la même question qui retourne. Lorsqu'il y a un problème, ne pas se dire que cela vient uniquement de l'extérieur, mais se dire que le problème est en soi. D'où est-ce que ça se provient? Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené à ce que tu te conduises ainsi à l'heure actuelle? Pourquoi es-tu aussi dur avec toi-même? Et si tu l'as été, c'est parce qu'on l'a été avec toi. Qui est cette personne qui a été dure avec toi? Pour que justement, tu ne sois pas... tu reproduises le comportement au lieu d'être dur, de constater tous les faits, qu'effectivement il y a eu telle erreur, telle chose. Non, je ne veux plus de ce genre de choses-là dans ma vie. Je sais que c'est un frein à mon évolution personnelle. Je sais que c'est un frein par rapport au fait que je n'attire pas les personnes qu'il faut et dont je souhaite avoir dans ma vie. Donc se poser toutes ces petites questions-là, trouver toutes ces petites solutions et surtout faire ce travail-là de confiance en soi et justement ce dont on souhaite, ce dont tu souhaites obtenir de l'autre sans même l'avoir connu, hein, les nouvelles personnes que tu souhaites avoir dans ta vie, être ainsi avec toi-même, être doux avec soi, prendre soin de soi, arrêter de se juger, arrêter de se rabaisser. Tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Nous sommes tous amour. Nous avons besoin de toutes sortes d'individus, de la manière dont ils sont. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, la beauté des choses, la beauté d'un individu, c'est le fait qu'il soit unique et non pas qu'il cherche à reproduire ce dont les autres font parce qu'ils pensent, alors que même qu'ils pensent au fond de toi, tu le sais, que ce n'est pas ce qui te permet d'être heureux. Tu le sens, même si tout au long de ta vie, c'est revenu à toi, mais j'en suis sûre
qu'au moins une fois tu t'es dit non, il y a quelque chose qui me cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour que tout cela cesse, pour que je sois enfin heureux, pour que j'obtienne enfin ce dont j'ai toujours voulu dans ma vie. Donc voilà, je pense avoir beaucoup dit pour aujourd'hui. À bientôt.